il s'appelle Mix, il est avec nous. Bonsoir, Mix. Bonsoir, bonsoir. Ça fait un bail. Un bail. 3 bails même. Même le poids, tu vois pas le poids là. Oui, oui. Quand tu regardes le gars, tu peux même croire qu'il était laid. Maintenant, il a. Donc là, maintenant, il est laid ou il est beau? Non, là, il est même beau. Ah, il est beau. Tu regardes le gars, Donc il était laid. Oui, mais à l'époque, on ne voyait pas parce qu'on ne connaissait pas que. On peut avoir la version aussi. Alors, est-ce qu'il est entré? Non, pas encore. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? On est là. Voilà. Ah, il connaît. C'est quand même une habitude. Voilà. Bon, la mère, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Ouais, comme Mix. d'habitude. Tu sais, tu fais beaucoup. C'est-à-dire que si on ne te dit pas ça, moi, on te dit alors Merci. que tu fais beaucoup. Et depuis que tu ne négocies pas pour dire que ça se fait avec toi. Bon, quand tu venais, j'ai réfléchi que je peux te garder quoi? Ce qu'elle veut te garder, tu vas trouver ça bizarre, ridicule même. Un paquet de cartes. Hey, attends. Voilà. Je sais que même la mère va penser que Black il avait seulement dit à Mix d'aller jouer au Njambo. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est quoi donc? Bon, je vais t'expliquer pourquoi la mère. On va jouer quoi? Non, on ne joue à Cochon rien. gratté, cochon Je vais t'expliquer. gratté. J'ai compris. Trèfle. Donc tu prends tous les trèfles. Le trèfle. Tu prends tous les trèfles alors. C'est donc ça, je lui donne tout le paquet. Parce que je ne peux pas jeter tout un paquet et prendre juste un pour lui donner. Non, plusieurs, non? Oui, donc je lui donne donc tout le paquet. D'accord. Ouais, Ouais, et donc tu retires les trèfles dedans. Tu peux donner aux voisins. Oui. Comme ça peut t'aider, tu joues à la maison. Tu peux le titre d'un Donc, prochain retire album tes trèfles aussi. dedans. Oui, tu retires tes trèfles. Oui. Voilà. Donc je retire mes trèfles. Oui, retire tes trèfles. bah, retire Ok, ses trèfles, merci. vraiment. Je dis qu'un Black Oya. Il est très créatif, Kenan. Ouais. Mais voilà, c'est le moment de poser des questions. Oui, c'est le moment de poser des Et questions. c'est Joe qui a la J'ai première. la première. Mix, aujourd'hui, tu es quelqu'un de très important dans le game, dans le hip-hop, le mouvement culture urbaine en général. Mais si on revient quelques années plus tôt, tu étais juste un petit garçon passionné par les beaux textes et par certains rappeurs dont tu as suivi les traces. Raconte-nous, c'était quoi la relation entre toi et le rap, au-delà de ça? Oh, la relation entre moi et le rap, c'est quelque chose de vraiment fort. Parce que à la base, je voulais jouer au ballon. C'est donc j'ai découvert ma passion pour la musique en général bien des années après. Et c'est arrivé au secondaire, lorsque je suis allé, je suis rentré dans un établissement scolaire où j'ai rencontré des amis qui rappaient et tout. Donc c'est de là vraiment que la fièvre de la musique est rentrée en moi. J'ai commencé à écrire mes premiers textes, m'essayer à des compétitions de rap locales. Donc voilà, c'est comme ça que tout est On t'a parti. souvent contaminé avec le rap? Oui, on m'a contaminé, on peut dire ça comme ça. Mais sinon, j'étais un kiffeur à la base. Donc, Ça, c'est l'ancien lion qu'on a perdu comme ça. Oui. Peut-être que les lions, c'est Un ancien futur. Ouais. Bon, dis-nous alors, qu'est-ce qui t'a permis de partir de l'anonymat à la célébrité? Qu'est-ce qui t'a permis de te décider? Qu'est-ce qui me permet D'évoluer surtout. En fait, ce qui m'a permis d'évoluer, c'est de voir l'engouement qu'il y avait autour de moi lorsque j'ai sorti mes premières maquettes, mes Tu premiers te singles. rappelles de ton premier texte? Mon premier texte. C'est possible. C'est pas facile. Ta première maquette? Même si je me rappelais un peu, même pas le chanter. Pourquoi? Alors dis-nous pourquoi. Non, C'était pas. Tu penses que c'était pas bien? non, c'est trop léger. Oui, mais trop c'est pas léger. grave. C'était des premiers. Tu avais quel âge? Oui, c'est Normal. vrai que j'étais très jeune quand même. Mais oui. Mais, ça peut donner, ça peut booster des petits qui. Oui, c'est ont vrai 12 ans, quand qui ont- même. voilà. Mais ça fait tellement d'années. C'est quoi 2008-2024, ça fait... Beaucoup Ça fait d'années. long. Oui, c'est presque. Voilà, donc ça fait vraiment... Dans 4 ans, ça fera 20 je ne me souviens plus. Je me souviens Ouais, plus c'est vraiment. pas évident. Voilà, donc Ensuite? c'est un peu ça. Mais ce qui m'a... Comme je disais, c'était l'engouement autour de mes premiers singles. Ça a commencé avec le titre Panthère. Ouais. Donc Panthère s'est très bien comporté sur le niveau sur le territoire national. Ensuite j'ai enchaîné des sorties aussi qui n'ont pas eu Disons vraiment qu'ils le succès n'ont pas été escompté. populaires. Voilà. Ensuite est arrivé le gars LA. C'est ça. Donc c'est lorsque le gars LA est vraiment arrivé. Non, et ils que- aiment les choses laides quand même. Tu as dit que ici, la personne n'allait plus. Exactement. Donc c'est de là que tout est parti parce que j'ai vu comment vraiment les choses commençaient à changer et tout. Je me suis dit, je pense que finalement j'ai trouvé ma voie. Je crois que c'est ça que je veux faire. Ouais. Donc j'ai commencé Tu à me regrettes pas mettre aujourd'hui? au travail. Alors, J'ai pas suivi.
Tu ne Oui. regrettes Tu pas. regrettes pas. Non, je regrette Ernestine. pas, je regrette pas. Et justement, Minx, on parle de ton tout premier succès, le gars là, LA. Moi, je me dis, waouh, mais quelle idée de parler de la laideur pour peindre la jalousie. Et j'aimerais juste savoir ce qui t'a inspiré à parler de cela, les mots, les paroles, le Est-ce que rythme c'est et le tout. vécu? Ça part de quoi exactement? Ça avait l'air vraiment facile parce que c'était quelque chose de vécu. C'était une expérience personnelle même. Wow. Donc, Les gens disaient que tu parlais à un autre rappeur. Hein. non, même pas. J'ai juste voulu transcrire ça en musique. Parce que voilà, quand je racontais l'histoire aux gars avec qui je traînais au quartier à l'époque, les gens m'ont dit ça, c'est que tu fais ça en musique, ça peut faire quelque chose. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais essayer. Attends, Donc, tu racontais à tes potes que En ta fait, go je t'a raconte- laissé comme je pour un raconte gars. T'as laissé dans le pour un son. gars. C'est Et comme maintenant, ça que parce je qu'il est racontais aux gars. parce qu'il Il n'est n'est pas, pas très content. beau, voilà. Non, il est Non, pas. les C'est gars- pas ça. C'est pas sûr que le gars n'est pas très beau. Ça, c'est juste. Non, pour- c'était pas. La jalousie, non. C'était la jalousie. Je C'est-à-dire pas que. Dieu, je ne fais pas les êtres humains, tu vois. Voilà, donc je peux pas pense- juger, je peux pas C'était juger un juste- Ça a été mal montrer compris. La jalousie, il avait perdu Son sa énervement famille. d'avoir perdu la fille. Donc il préfère dire qu'il est même laid. homme. Il n'est pas le seul qui avait ça. Comme le mari de ma Qu'elle a femme. aussi fait. Oui. Donc c'est ça qui t'a inspiré. Ouais, c'est ça qui m'a inspiré, j'ai sorti le gars LA. Et le décor, tout ce qui est Le autour. gars a su que tu parlais de lui. Autour du clip. Oui, autour du La clip. fille surtout. Est-ce qu'elle Non, la Dans le fille, sûr, clip, mais le gars. lui, c'était fait exprès. On ne voulait pas D'accord. montrer quelqu'un de laid parce qu'après, vous savez comment les gens Oui, ça interprètent. peut ça. être très mal Toi, tu es interprété. qui pour dire qu'il est laid? Tu es Exactement. qui, tu vois un peu. En fait, c'était de l'ironie. On voulait garder cet anonymat-là du gars LA. Puis les gars, ils se mal. Donc, Ce petit ils se mystère, passent en leur fait, image le du gars mystère LA du qu'ils imaginent dans personnage. leur Tu tête. avoues quand même que la fille t'a laissé. C'est-à-dire que. Non, elle m'a laissé. Un Je suis gars honnête, tu vois, que non. tu estimes être laid. Oui, mais elle a su que tu parlais d'elle. Oui, elle a su. Et le gars, Oui, elle il a su que tu Parce parlais d'elle. que bien avant même que le son le sorte, déjà, je lui faisais le reproche. Elle savait, forcément, elle savait. Et lui aussi, il Comment savait. tu me laisses pour un gars? Il a su Peut-être la suite des Peut-être années après ou bien après. quelques temps après. Ouais, Mais sur le coup, après. là, je ne pense pas qu'il savait que c'était lui. Ouais, le pauvre. C'est moi, Le la fille, pauvre. vient demander les droits d'auteur. Elle a inspiré Ça- que. Hein? Mais ailleurs, il y a des gens qui font ça. Hein. C'est-à-dire qu'il réussit à prouver que c'est son histoire que tu racontes. Il te demande des droits. Ah, Ouais. Comment prouver ça? C'est dur. Voilà, hein. c'est Ouais, Cameroun, c'est ça le c'est souci. compliqué. Non, c'est pas un problème de Cameroun, c'est que là, il n'a pas donné de. Il n'y a Oui, voilà, pas voilà, d'indice. voilà, Il n'y a Donc, il faut rien. pouvoir prouver. Bon, Alors, le gars, elle est la chanson qui te permet d'aller de succès en succès. Qu'est-ce qui était très difficile ou bien qu'est-ce qui est très difficile dans la gestion du succès, ton cas par exemple? Oh, ce qui est très compliqué dans la gestion du succès, c'est que déjà, ton quotidien change du tout au tout. C'est-à-dire, tu peux plus marcher dans la rue comme tout le monde. C'est vrai que souvent, on a envie de le faire, mais c'est plus le cas. Tu as une image que tu dois préserver et que tu dois défendre. Parce qu'après, commencer à te pavaner partout, on te voit, ça, tu perds de la crédibilité et puis tu deviens comme tout le monde, en fait. Donc, il faut créer vraiment ce mystère-là. C'est pas vraiment facile de pouvoir te détacher de tes habitudes quotidiennes pour t'atteler à te mettre dans le rôle d'un personnage vraiment De la superstar, quoi. spécial, tu vois. Donc c'est un peu ça. Sinon, ça a aussi de bons avantages. Moi, j'en profite jusqu'aujourd'hui. Tout se passe plutôt bien. C'était pas évident au départ, mais là, ça va. Je continue à faire mon bout de chemin tranquillement. Et ton entourage? Mon entourage, il a toujours été le même. Donc j'ai gardé les mêmes proches près de moi depuis le départ, parce que je ne suis pas de ceux qui, comme Qui se séparent. un rappeur américain disait, no new friends. Oui. So, les gens avec qui j'ai commencé savaient que je suis jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que C'est chacun bien. a trouvé sa voie, mais nous sommes toujours Proches. proches. Voilà, on cause toujours ensemble, je ne suis pas de nouvel ami. Alors, j'aimerais parler de cette touche humoristique que tu aimes mettre dans tes textes. Ça te vient de quoi, ce côté-là? Est-ce que de manière naturelle, Non, c'est avec ton naturel. entourage, tu es déjà comme ça? Non, c'est comme ça que je suis. Ah, si voilà, c'est que tu c'est me ça. connais, si c'est que tu côtoies, quelqu'un qui côtoie Mine, c'est que c'est comme ça que je suis. comme ça. Et- En fait, c'est pas provoqué, c'est... Et ça me permet d'aller vers les réseaux sociaux. Oui. Tu utilises également Oui, ça m'a l'ironie et beaucoup aidé. l'humour Ouais. pour, je sais pas, c'est pourquoi déjà? Pourquoi tu le fais? Fidéliser ma fanbase. Oui. Parce que je voudrais vraiment... C'est toujours partager des contenus que musique. Les gars Oui. n'ont pas la possibilité de savoir qui tu es réellement. Oui. Donc moi, de par cette capacité que j'ai là de pouvoir rendre les gens joyeux et tout, je me suis dit, pourquoi pas essayer de montrer cette facette de moi là que personne ne connaît. Oui. Donc du coup, j'ai commencé à faire des petits posts et j'ai vu que ça intéressait les gens. Et du coup, même ma communauté a suivi derrière parce que vraiment,
Elle s'est agrandie? Oui, elle s'est vraiment agrandie. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est là où j'ai compris qu'en fait... C'est important pour un artiste musicien d'avoir ce côté-là, cet entretien d'une fanbase sans la Oui, musique. c'est très important aujourd'hui. C'est très, très important. Il y a eu des moments où on t'a reproché d'en faire beaucoup plus dans l'humour que dans la musique. Comment tu as pris ça? Oui, c'est parce que, bon, généralement, les gens ne sont pas dans les coulisses, ne sont pas dans nos coulisses pour savoir ce qu'on fait. Oui. Nous, généralement, quand on le fait, c'est que forcément, il y a une stratégie et tout. On est en train de vouloir fidéliser déjà la fanbase et pour que quand les vrais projets arrivent, ils soient déjà prêts. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour moi, c'est une stratégie, mais c'est vrai que c'était vraiment fait de façon naturelle. Naturelle, voilà. C'était pas très calculé, mais voilà. Donc un peu c'était ça. Parce qu'à l'époque, je crois, l'album, quand j'ai commencé avec, c'était en 2020. La période du corona là, oui, parce que j'avais l'album qui venait en 2021, donc je cherchais vraiment une stratégie vraiment propre à moi pour essayer de fidéliser ma fanbase pour qu'à la sortie du projet il soit vraiment là. Et puis... Comment tu as fait pour t'adapter à cette nouvelle façon de communiquer, parce que c'est également ça. Comment tu as fait pour t'adapter? Quels sont les outils qui t'ont permis de te former à ça? Je sais vraiment pas. On apprend tous les jours sur les réseaux sociaux. Quand les temps sont durs, qu'on reconnaît le vrai Dieu là même. Non, parce que des fois d'autres c'est l'équipe. Hein. Bon, non, c'était même pas l'équipe. Parce que des fois c'est l'équipe qui dit voilà, il faut plutôt poster comme ça, il faut faire. Tu as quelqu'un quand même qui qui coordonne. Mais toi, il paraît que tu le fais seul. Ouais, non, je le fais des fois, ça te brûle les doigts. Il paraît. Si, parfois. Comment tu gères ces périodes où c'est venu, tu as dit quelque chose de manière spontanée comme ça et ça a créé. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit oh si je savais, j'en parlais même d'abord à un ami avant de publier. Est-ce que c'est le conseil que tu nous donnerais aussi? Parce que vraiment. Oui, souvent ça se passait comme ça. Tu disais mince. C'est vrai que je ne percevais pas la chose comme ça. C'est fou ce que les gens peuvent prendre les choses au premier degré. Chacun son interprétation aussi. Voilà, pourtant, toi, ce que tu faisais, c'était dans ton monde à toi, tu vois. Donc après, je me suis dit, ouais, ça fait partie du jeu. Parce que ce que je fais déjà à la base, c'est un jeu. Moi, je communique, je suis blagueur et tout. Si les personnes interprètent mal, voilà, ça peut arriver. Et puis, j'essaie de rectifier. Comment on sort de là quand on a vraiment, parce qu'après il y a bashing, il y a tellement de choses qui se passent. Ça devient n'importe quoi, même le projet que tu veux proposer, personne ne veut. Et regardez, ils sont bloqués sur ce que tu as fait, ce que tu as dit. Comment vous faites? Parce que c'est toute équipe aussi. Bon, généralement, là maintenant, je crois que c'est là où généralement, parce que nous, c'est là où l'équipe intervient. Parce que là, on te dit maintenant que bon, tu as fait telle chose, il faudrait que pour rectifier le titre, tu fasses peut-être tel genre de publication pour essayer d'aller à l'encontre de ce que les gens pensent. Même si c'est qu'ils sont toujours fâchés contre toi, au moins tu l'as fait. Et les gens vont voir que voilà, tu n'es pas quand même de mauvaise foi. C'est quand tu fais, tu restes tranquille, c'est pas bon. Tu continues à poster comme si de rien n'était, tu t'en fous. Ok, d'accord. Donc quand je faisais... On reçoit des cours, hein. Des cours du digital. Ah oui, la communication sur le digital. Le rappeur. Un rappeur, c'est sa plume. C'est comment tu abordes les sujets du quotidien et c'est aussi le flow. Et quand on regarde les plus de 16 ans d'activité que tu as, les albums que tu as sortis, les featuring, parce que tu es l'un des plus sollicités, tu es toujours très dense. Comment on se renouvelle? Vous savez, la musique évolue. Donc, c'est important pour un artiste, quelqu'un qui se dit être artiste, de se réinventer à chaque fois. Parce qu'après, la monotonie, ça lasse. C'est vrai que tu as ton identité qui est là, mais il faudrait que, quand la musique évolue, que toi aussi tu essaies de suivre le courant. C'est pour ça que tu vois, il y a des artistes aujourd'hui qui sont encore là, même 20 ans après. Je parle des papas comme Bendeka, qui sont toujours là, les Longuet, entre autres, tu vois. Donc c'est parce qu'ils ont su s'adapter à la nouvelle ère. Et puis voilà, ça... Ça répond pas à ma question, je vais la reposer autrement. C'est-à-dire que j'ai écouté 2-3 sons du trèfle, et je trouve que dans l'écriture, tu es génial. C'est toujours très profond, très imagé, et on n'a pas le sentiment que tu te répètes. Chez les autres, souvent, des rappeurs de ton rang, on écrit pour eux. Ils ont des gosses tout ça. Donc, je te demande, comment tu fais pour... Bon, en fait, c'est comme je te disais, tu vois, l'album Trèfle, les albums que j'ai eu à sortir par le passé, c'était les albums qui étaient, on va dire quoi, c'est vrai que c'était moi, mais ils étaient un peu assistés, si je peux dire ça comme ça. Donc sur le trèfle, maintenant, j'ai essayé d'apporter une facette de moi que les gens ne connaissaient pas. Enfin, c'est aussi très difficile de se réinventer, mais j'ai réussi à le faire à la perfection parce que je voulais vraiment prouver quelque chose à mon public. Bon, voici le tout nouveau mix que je suis en train de vous présenter, en espérant que ça va vous plaire. Donc j'ai pris des risques, même dans les choix musicaux, les collaborations, les artistes même que j'appelle en collaboration, tu vois. Donc j'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui m'identifiait personnellement
Ouais. Et- Pourquoi tu as choisi ça à ce moment-ci? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai choisi ça à ce moment-ci parce que je suis, on va dire quoi, je suis en train de vouloir faire découvrir une autre facette de moi, comme je le disais tantôt. Ouais. Mais tu sais pas d'où ça t'est venu de vouloir montrer une autre facette de toi? Non, en fait, parce que j'avais déjà des personnes, des proches qui me disaient à chaque fois, ouais, voilà, tu fais de bonnes choses et tout, mais il faudrait que tu essaies un peu de faire des choses comment dire, essayer de t'exporter un peu, parce que ta musique, oui, au niveau du Cameroun, c'est déjà ça et tout, mais essayer de faire maintenant des choses qui vont te différencier de ce que tu faisais avant. Et dans le nouveau bébé musical, l'album Trèfle, c'est ce qu'on a. Exactement. Oui. Donc, Bon, nous, on avait vu un extrait et on s'était dit ici que tu allais nous expliquer ce retour à l'underground, non, en fait, au rap cru dur. C'était les juste sons des- rap, c'est ça? Oui. Non, c'était juste des teasers. Ah, C'était juste, d'accord. comme je Parce que disais. nous, on avait l'impression que c'est ça l'album qui va nous. En fait, on pensait que c'était Ah la tendance. non, du tout. Non, du tout, ça. C'était rien à voir. des teasers, c'était des trucs juste pour mettre ma communauté, parce que moi je suis d'abord un rappeur à la base. rappeur, oui. Ma communauté est remplie, on va dire à 80% de puristes, Les de amoureux rappeurs. de puristes. Bon, Minx, C'était une pardon, stratégie juste pour Oui. annoncer l'album. laisse-moi te poser une question qui me turlupine l'esprit depuis un moment. Hein. Je demande, papa, quand vous avez le succès là, on vous appelle, vous prenez 2 millions, 3 millions là. Bon, à quel moment est-ce que vous savez que ce n'est plus bon, que ce n'est plus le même niveau, vous baissez à 300 000? Et quand vous Tu baissez... vas de 2 millions à 300 000. Oui, la même. Oui, la même. D'accord. Il y a des gens qui ont payé 3 millions aujourd'hui, qui souvent, même tu les trouves dans les spectacles, on a seulement appelé un ami appelé. Ça arrive. Maintenant, je demande comment vous gérez cette période. D'abord, comment vous faites pour savoir qu'on Comment est tu là, juges, on oui. ne peut plus continuer à insister sur 1 million. Et comment vous gérez cette période? Est-ce que c'est lui qui. Bon, c'est pas- moi, c'est ça le c'est- truc. Le problème, c'est que des fois. Non, il est l'artiste, c'est que sur l'argent, là, passe tout. Oui, vous savez, c'est quelqu'un d'autre qui prend. les artistes il y a aussi, du il y a beaucoup de critères à prendre en considération lorsque tu veux booker un artiste. Ce qui fait grimper sa valeur marchande ou qui la baisse. Il y a des artistes qui ont la hype. Par exemple, qui sont sollicités sur un moment, qui ont vraiment le vent en poupe. Déjà, tout ce qui sort, il peut se permettre de te taxer même un 2 millions. Parce qu'il sait qu'actuellement, lui, il est l'artiste de l'heure. Oui, Mais il y a bien sûr. des périodes où, voilà, c'est pas trop ça. Et puis, on est dans un écosystème où la musique a... On va dire quoi? La musique, c'est pas trop ça. Vu que nous-mêmes encore, on n'a pas de maison de droit d'auteur et tout. Après, on s'adapte au milieu. Il y a des gens qui ne savent pas ce que toi tu as enduit. Par exemple, moi, les gens ne savent pas là que pour faire même un son, genre sortir un son, comme ça, des communications et tout ce qui va autour, tu peux te retrouver facilement à 5 millions. Ils savent pas. Après, même le projet flop. Oui. Oui. Ça arrive. Faire le clip, Un seul habiller les danseurs, la c'est même- communication. des fois, c'est tout. plus, hein. Oui, c'est vraiment cher. Bon, après, tu vas dire Ça, à c'est le quelqu'un- minimum, ça. Ça, c'est le minimum même. Tu vois, il y en a qui payent même plus. Tu vois, qui dépensent plus. Quand toi, tu viens le voir, tu lui dis que il te donne 300 000 et tout. Il va d'abord te regarder, hein, Jacques, mais attends, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il ne connaît pas ça. Lui, il se dit peut-être que voilà, oui, comme tu as dit, vous voir à la télé, c'est que non, on peut te prendre. Non, c'est pas ça. Quand je viens te voir, c'est que je te vends, non seulement c'est mon expérience et mon parcours. Tu vois un peu? Et ce que j'ai eu à prouver. Donc maintenant, ça varie. Il y a des artistes qui, voilà, qui perdurent sur le temps. Après, à un moment, tu sais, c'est comme tout produit. Oui. Il y a, on va dire quoi? On estime que ça commence à La période haute, la période basse, voilà, saison période haute, haute, saison période Oui. stable et période basse. Tu vois un peu, donc c'est comme ça. Donc, Ça quand dépend tu aussi de qui tu es en face, non? Si c'est Oui, toi, tu bien as donné sûr. 1 million, Qui, c'est oui. Black Oya, tu as dit que tu viens du haut. Voilà, exactement. Il y a aussi les affinités, mais ça ne devrait pas Ça devrait fonctionner pas. comme ça. Voilà. Mais bon, après, étant donné le milieu dans lequel on se trouve, on n'a Ça pas trop le arrive. choix aussi. Mais sinon, c'est en fonction de ça, généralement, quand un artiste te taxe. Alors, comment entrevois-tu ta carrière d'ici là? C'est quoi ton objectif? Puisque là, maintenant, tu viens avec un nouveau projet, un nouveau mix, voilà, c'est quoi? Bon, là, mon nouveau projet, ce que j'aspire à faire, c'est... J'ai mon album que je vais défendre. Oui. Là, j'ai commencé par une tournée média. Ensuite, je vais entamer une tournée à l'étranger. Il y a quelqu'un Une qui a posé tournée, la question ici. Nationale, internationale. Par la suite aussi, essayer de faire un concert pour clôturer l'album. Donc, c'est déjà en gestation. Je suis en train de travailler dessus avec mon staff et puis toute l'équipe pour voir comment, dans quelle éventualité, on pourra essayer de faire, pourquoi pas peut-être cette année ou l'année prochaine. Et tu es ton propre producteur.
Oui. Bien sûr. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien producteur? Il prenait trop le pourcentage. Non, rien du tout. Il prenait Mais quoi? on n'est pas. Oui, on est au le courant de ça. pourcentage était trop élevé. Non, rien du Rien tout, à rien à voir. Avec l'ancien producteur, en fait, j'ai juste eu envie de prendre mon envol. Il a accepté ça comme ça. Oh oui. Parce qu'il faut quand même dire que de tous les artistes qui sont dans le milieu, je suis celui qui a mis le plus de temps avec son producteur. On a pratiquement à 10 ans, lui et moi. Donc, il est arrivé ce moment-là où je lui ai dit, voilà, je ressens le besoin de prendre ma carrière en main tout seul et voler de mes propres ailes. Donc, il m'a compris, il a parfaitement épousé mon point de vue, il m'a laissé. Oh, super. Bon, Alors, je pense qu'on a répondu à la question de Christian Vanel Fomecon qui dit, j'aimerais demander à Ming si on peut s'attendre à une tournée nationale pour son nouvel album. Bien sûr, tout ça C'est est prévu. prévu. Tout ça est prévu. Il y a Pongo Sawa qui demande quelles sont tes relations avec les autres musiciens camerounais. Bonne fin de soirée. Moi, je m'entends bien avec la plupart des artistes camerounais. Moi, je suis l'un des artistes moi, je suis quelqu'un de très simple. Pour ceux qui me connaissent vraiment, je suis quelqu'un de vraiment frais. Moi, je n'ai pas d'animosité avec quelqu'un ou pour quoi que ce soit. Il y a Chantal Aman. C'est comment? On est là. Salut mon idole Minx. Moi, c'est Sony. Salut. Jeune rappeur camerounais en herbe, j'aimerais savoir comment tu développes tes chansons quand tu es en train d'écrire un texte. Voilà. Parce que je suis amoureux du 237 depuis 14 ans. Amoureux du rap peut-être, je veux dire, 237 depuis 14 ans d'inspiration. Et tu me dois un feat. Parce que tu es mon idole préférée, frérot. Merci mon frère. Ouais. Il demande comment tu développes tes chansons. L'inspiration, vraiment, c'est quelque chose de... Ça vient de là-haut. Hein. Après, comment j'aborde mes thèmes, généralement, je ne cherche pas loin. C'est ce qu'on vit au quotidien que j'essaie de transcrire dans ma musique. D'accord. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, c'est ça ma source d'inspiration, en fait. Super. C'est de là qu'elle va. C'est bien, tu as répondu à la question d'Erwin Frank aussi, sur cette inspiration. Et puis il y a Crystalia Noops. Pourquoi cette impression d'une carrière qui vacille, qui ne laisse pas entrevoir un fil conducteur, un objectif Je comprends. J'essaie de comprendre un peu de quoi elle parle. C'est un peu peut-être que maintenant que tu es revenu avec un nouveau projet, une nouvelle vision, peut-être que ça répond à sa question. Oui, peut-être c'est ça. Ça peut répondre à sa question. Uh-huh. D'accord. Mais bien voilà, on est en compagnie de Mix. Et il a un nouveau projet, Trèfle. Le trèfle. Le trèfle. Si. Ah ouais, pourquoi le trèfle? Je comprends pas. Le trèfle, c'est... Déjà, je tiens à noter, c'est mon identité. Pourquoi j'ai choisi le trèfle? Parce que on a pour habitude de dire que le trèfle est une plante... qui porte chance. Qui porte chance, voilà. Donc, et elle est constituée de 4 grandes vertus. L'espérance, la foi, l'amour, la charité. Donc moi je me suis dit, c'est quelque chose qui m'identifie parfaitement, qui va tout à fait coller avec mon personnage et ma personnalité. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler cet album La Trêve, parce que là, on me retrouve vraiment à 100%. C'est lui, 100%. Voilà. Donc, voilà. Mais tu ne bouges pas, Mix, tu restes avec nous, on va aborder le thème.